Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler tout simplement, je dirais d'une astuce pour ceux qui ont de l'épargne entreprise. C'est nouveau, c'est arrivé cet été. Et donc moi je trouve que c'est passé assez inaperçu, j'en ai pas du tout entendu parler, alors personnellement. Et c'est tout simplement que lorsque vous avez de l'argent en épargne salariale, ou alors si votre entreprise va vous verser de l'argent en épargne salariale, là c'est la petite astuce, et que vous envisagez d'acheter une voiture électrique, ben c'est nouveau, vous allez pouvoir débloquer votre argent par anticipation sans passer par la case des impôts classiques sur le revenu, alors que si vous aviez pris votre argent tout de suite, eh bien, vous allez payer des impôts sur le revenu. Donc c'est nouveau, donc quelle est la nouveauté? Il y a un décret qui a été publié le 6 juillet 2024, donc vous avez le numéro du décret, qui vous donne 3 nouveaux cas de déblocage. Alors le nouveau cas principal, là moi je vous parle de la voiture électrique, ça fonctionne. Alors vous voyez il y a aussi de type standard, de type camionnette, à 2 ou à 3 roues, les quadricycles à moteur ça marche aussi. Alors l'hydrogène marcherait aussi, la combinaison des deux, donc il y a vraiment beaucoup d'options. Vous avez même un cycle à pédalage assisté, donc on va dire un vélo électrique neuf, ça fonctionnerait. Donc c'est vraiment de très bonnes nouvelles pour je trouve. Et donc vous avez aussi le cas de rénovation de la résidence principale pour la rendre plus éco-responsable. Alors aujourd'hui, on n'a pas le détail de tout, mais a priori, à l'instant où je vous parle, en tout cas, j'ai l'impression que le photovoltaïque ne marcherait pas. On est plutôt normalement dans les catégories liées à l'éco-prêt à taux zéro, mais à vérifier. Je préfère pas m'avancer là-dessus. Ou pour soutenir un proche qui serait dépendant. Donc, à mon avis, peut-être tout simplement verser des aides à ce proche-là, l'aider à rénover sa maison. Bon, voilà les différents cas. Donc là, moi, je m'attarde sur surtout la partie voiture électrique, mais aussi sur la rénovation de la résidence principale, parce que je pense que ça peut être très intéressant de pouvoir débloquer cet argent-là, surtout sans payer d'impôts. Donc rien ne vous empêche, par exemple, si demain vous allez percevoir par exemple 2000 € de prime, on va dire, sur le plan d'épargne d'entreprise, mais que vous savez derrière que vous avez des dépenses à faire de ce type-là, surtout vous placez l'argent et derrière, même 2 ou 3 mois après, vous pouvez débloquer cet argent-là et vous ne paierez pas d'impôts. Donc ça, c'est vraiment une belle astuce. Alors, on en parle pourtant sur BFM. Vous voyez, BFM a fait un article le 16 juillet. Débloquer son épargne salariale pour acheter une voiture, un vélo électrique, c'est maintenant possible. Donc pourtant, il y a eu quelques articles qui sont passés. Vous voyez, donc voilà, ça a bien été annoncé. Vous avez aussi la partie, donc les 3 principaux fournisseurs de plans d'épargne d'entreprise. On va dire en France, c'est Crédit Agricole. Vous allez voir qu'il y a BNP et Natixis. Donc vous avez bien sur le site épargne salariale Crédit Agricole. Au 10 juillet, on vous explique exactement, tout simplement, qu'ils sont en train de mettre à jour leur site pour que vous puissiez faire la demande. Donc, les 3 cas que je vous annonce. Vous avez sur le site de la BNP la même chose. C'est la nouvelle loi sur la partage de la valeur, c'est le terme. Et vous avez bien les 3 cas de déblocage, donc avec un petit peu plus de détails. Donc, vraiment très intéressant. Et chez Natixis, c'est pareil, vous voyez, ça existe même déjà. On va dire, vous pouvez même cliquer sur les boutons. Et donc, vous avez bien achat d'un véhicule propre, rénovation énergétique et aide activité de proches aidants. Et donc, vous pouvez débloquer ces situations-là. Alors, vous voyez, là, on n'est que sur le cas du P2E. Les 3 derniers, on est sur le cas du plan d'épargne entreprise. Ça ne sert pas à débloquer le PERCO ni un PER. Mais bon, le P2E, c'est ce qu'ont principalement souvent les personnes. Et on va même avoir des détails, par exemple, sur l'achat d'un véhicule propre. Effectivement, on va avoir une information. Alors, assez succincte, vous voyez, on vous explique qu'on attend des précisions, mais qu'on peut quand même faire la demande. Bien évidemment, comme chaque cas, il faut le faire dans les 6 mois. Donc, très intéressant. Donc, pour ceux qui ont du plan d'épargne d'entreprise, si vous avez ce type de projet-là et que vous avez besoin de vos fonds, surtout réfléchissez-y avant de les débloquer et de devoir les déclarer aux impôts. Peut-être l'astuce est quand même de les bloquer, entre guillemets, et de les redébloquer quelques semaines ou quelques mois après, avec un justificatif qui va bien pour pouvoir les retoucher sans payer d'impôts sur le revenu. Allez, je m'arrête là-dessus, j'espère que ça vous aura été utile. Réfléchissez-y, pensez-y, si c'est votre cas, essayez de faire les choses le plus intelligemment possible. Je vous dis à très bientôt, si ça peut intéresser d'autres personnes, partagez la vidéo, suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Allez, à plus, ciao!